Salut à tous les gars, on va débriefer l'actualité du football aujourd'hui. Le mercato d'hiver avance à grands pas et ça risque d'être très important pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain va recruter? Luis Enrique l'a envisagé, il n'a pas démenti en conférence de presse. On va commencer avec le Real Madrid qui rate l'opportunité de prendre la tête de la Liga à cause de son match nul. 3 buts partout au Rayo Vallecano. Fede Valverde, Jude Bellingham et Rodrigo, buteurs pour les merengues. Le Barça reçoit Leganés demain pour potentiellement mettre le Real Madrid à 4 points avec certes un match en plus. Donc on verra ce qui se passera. On se rappelle que Las Palmas avait été gagné au Barça il y a quelques semaines. Victor Gyökeres, encore buteur avec le Sporting Lisbonne, son 35e but de la saison déjà et son 61e but de l'année 2024. C'est quand même assez incroyable. Mais on ne parle pas assez de Jude Bellingham, qui est totalement exceptionnel pour moi. Jude Bellingham est à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde, et surtout depuis 5-6 matchs, là on l'arrête plus. Contre Retafe, contre Bilbao, ce soir, contre Girona, contre l'Atalanta, buteur, 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 buteur. Il est totalement incroyable ce joueur, et je pense qu'on parlait, il y a 2 ans, on parlait du futur duel Mbappé, Haaland, Vinicius, Mbappé, mais je pense que Bellingham va avoir quelques ballons d'or dans sa poche, et je pense qu'il l'aurait mérité déjà l'année dernière. Manchester City envisage de recruter Paul Pogba et envisage de lui faire une offre dans les prochains jours. Mais comme vous le savez, Paul Pogba a joué à Manchester United. Ça pourrait le freiner, mais bon, à l'heure où on parle, il y a tellement de clubs, il y a tellement de joueurs qui ont joué dans les 2 clubs rivaux. Et c'est pas Manchester United qui va se faire canarder, vu qu'à Manchester City et à Manchester United, les supporters sont très 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 silencieux. Donc voilà. Après, pour lui, c'est peut-être mieux d'aller à City qu'aller à Marseille, parce que moi, je peux vous dire, Rabiot, il va pas rester plus d'1 an à Marseille. S'il n'y a pas de Ligue des Champions pour Marseille l'année prochaine, je peux vous garantir que Monsieur Rabiot va vite quitter l'Olympique de Marseille. Et on voit en plus de ça que ça perd beaucoup de points à domicile. Mais l'information principale, les postos, c'est qu'apparemment le Paris Saint-Germain envisage de recruter Thomas Partey. Et oui, Thomas Partey, le milieu ghanéen d'Arsenal. Apparemment, c'est le joueur qu'apprécierait énormément Monsieur Luis Enrique. Le problème, c'est qu'il est en fin de contrat cet été, donc ça va être compliqué de faire une offre cet hiver. Le Real Madrid ne veut pas débourser des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour des dizaines et des dizaines de millions d'euros, excusez-moi, pour un joueur qui va quitter Arsenal à l'été 2025, donc ça risque d'être problématique. Et on a vu encore une fois des révélations sur l'énorme clash entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor. Le quotidien L'équipe a fait de grosses révélations sur la relation tendue entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor. Les 2 hommes se sont attaqués plusieurs fois cet été lors de conversations privées par SMS. Voilà, ce n'est un secret pour personne. Les relations entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor, le propriétaire de Lyon, sont glaciales. Cet été, le président du PSG et celui de l'OL ont été en désaccord sur plusieurs sujets et surtout sur la gestion des droits TV. À l'époque, ce dossier avait tendu tout le football français, tant la LFP avait semblé être perdue dans ses choix. John Textor avait proposé l'idée d'une plateforme propre à la Ligue de football professionnelle pour diffuser la Ligue 1, alors que Nasser Al-Khelaifi poussait plutôt pour un deal avec beIN Sport et DAZN, un conflit d'intérêts pour le président américain qui avait tapé plus d'une fois du poing sur la table. Ce samedi soir, l'équipe fait de grosses révélations sur la relation entre les 2 hommes. Le quotidien français confirme d'ailleurs que la relation est complètement rompue entre eux. Alors c'est bizarre que l'équipe sort ça 24 heures avant le PSG Lyon de demain. Cela avait commencé cet été par la gestion du dossier Ryan Cherki, qui était tout proche du PSG, mais en fait ça a commencé déjà quand Barcola a été recruté par le Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros. Alors Cherki était tout proche du PSG, il avait décidé de faire machine arrière à la dernière minute, et ce clash s'est poursuivi avec donc cette fameuse gestion catastrophique des droits TV. Le premier épisode a débuté avec une lettre adressée à l'Olympique lyonnais signée de Victoriano Melero, directeur général du Paris Saint-Germain, pour fracasser
et exploser Textor, hein, et validé en plus de ça par Nasser Al-Khelaifi pour incendier John Textor. Après une interview du propriétaire américain sur Globo, vous affirmez faussement que le PSG a un modèle de dépenses effréné et sans restriction, alors que vous semblez ignorer le fait que votre propre club a eu des problèmes très importants avec l'UEFA et avec la DNCG sous votre direction. Nous ne perdons plus de temps à décortiquer les failles et les contradictions de vos attaques sauvages contre le Paris Saint-Germain, écrit notamment Melero. Donc très gros clash entre les deux présidents. Cette animosité s'est aussi ressentie par SMS. Le quotidien français a ainsi pu se procurer quelques échanges SMS entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi au moment de la crise des droits TV. J'ai besoin de te parler à propos de la situation des droits télé. Je suis tenu au courant via Laurent Prudhomme, le directeur général de l'OL, mais j'aimerais avoir de tes nouvelles directement sur quelques sujets, écrit John Textor à Nasser Al-Khelaifi. Avant de voir une réponse sèche de Nasser Al-Khelaifi, ton gars ne comprend vraiment rien aux droits télé. Sache-le, passe une bonne journée. Le président du PSG avait ensuite enchaîné « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias. C'est la dernière fois que je te laissais me parler. » De son côté, John Textor avait aussi décidé d'attaquer son interlocuteur. « Je suis à l'aise avec ta décision. Tu dis tout le temps que tu sauves tout le monde, ce qui n'est qu'un comportement mégalomane. Le manque de parité dans notre championnat détruit l'attractivité de la Ligue 1. Penses-tu que les insertions pub du PSG au cours d'un match de l'Olympique Lyonnais sur Beansport sont appropriées? La réponse du président parisien à ces échanges tendus sera « On ne peut plus clair, tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler, tu perdras partout où tu iras. » Preuve que non, parce que Botafogo a gagné, je crois, la Ligue des Champions, Amérique du Sud. Donc preuve que l'énorme tension entre les deux hommes et avec un PSG-OL ce dimanche très chaud, puis un PSG-Botafogo lors du mondial des clubs en juillet prochain, cela risque d'être encore plus piquant entre les deux présidents qui s'esquivent depuis cet été. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, comment l'équipe a pu se procurer des messages SMS personnels de Textor ou de Nasser Al-Khelaifi. C'est quand même assez bizarre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, John Textor se plaint de la richesse du Paris Saint-Germain et de le manque d'intérêt qui détruit l'attractivité. Alors qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, Textor? Il veut que le Paris Saint-Germain arrête de recruter pour qu'on laisse gagner Lyon. Donc c'est vraiment un abruti. Donc déjà que les Américains comprennent pas grand-chose au football. Voilà, bon, faut arrêter. Hein. Alors Nasser Al-Khelaifi fait des fois des choses pas bien, mais là sur le coup, frère, tu veux faire quoi? Donc ce Textor est complètement débile. Et moi, je serais très content que le Paris Saint-Germain mette une grosse fessée, une grosse punition à l'Olympique Lyonnais demain, du genre 5-0 comme on a pu le faire il y a quelques années. Mais bon, voilà, vu le jeu du Paris Saint-Germain en ce moment, c'est pas gagné. Lyon est en pleine confiance, que ce soit en championnat ou en Ligue Europa. Donc voilà, ça va être chaud, mais j'espère que Paris gagnera demain pour fermer la gueule à Textor et pour rappeler à Textor que Ramos n'est plus là, que Messi n'est plus là, que Mbappé n'est plus là, que Neymar n'est plus là, que Verratti n'est plus là. Donc à un moment donné, mon pote, voilà, fallait parler avant.